question de couleur. Quelle couleur nous permettrait de voir l'avenir avec beaucoup d'économie d'énergie? C'est Frédéric Lachèvre qui nous l'explique. Je vois que vous n'avez pas trop chaud, je vois que vous réfléchissez bien, vous avez la couleur idéale. Tout à fait. C'est une application là, personnelle. Je ne l'ai pas encore peinte, mais ça pourrait l'être, effectivement. Le blanc réfléchi. Le blanc réfléchi. Alors, nous allons voir qu'effectivement, longtemps, les bâtiments de toute catégorie, on les mettait en noir, c'était du goudron. Et c'est une aberration totale, parce que vous êtes revenu à des méthodes utilisées par la NASA depuis 1995 sur la navette. Ils ont pris le blanc, ils se sont rendus compte que grâce à ça, ils avaient un albédo, donc un réfléchissement de la lumière qui était favorable à toute l'expérience spatiale. Tout à fait. Suite à des problèmes, en fin de compte, ils ont constitué une peinture. C'est-à-dire qu'ils se sont aperçus qu'effectivement l'albédo était effectivement très fort avec du blanc, mais en plus il fallait y adjoindre certains éléments chimiques pour en faire une peinture et réflective et thermique. D'accord. Et l'origine de cette peinture, effectivement, vient des études de la NASA. Ça signifie qu'aujourd'hui, et vous avez mené de nombreuses expériences depuis quelques années maintenant, vous êtes un pionnier, en changeant le toit, mais simplement d'un coup de peinture, et vous allez nous expliquer quelle peinture, eh bien soudain on économise 30% d'énergie, on n'a même plus besoin l'été d'utiliser aussi les systèmes de climatisation. Tout à fait. La réflexion, en fin de compte, le principe de base est de mettre en œuvre une peinture réflective thermique et de ne pas faire rentrer des calories à l'intérieur du bâtiment. Ça fait 2000, 3000, 4000 ans que ça existe dans le bassin méditerranéen, notamment la Grèce. Tout le monde connaît les bâtiments blancs de la Grèce. Et c'est pas en blanc parce qu'ils aiment le blanc. C'est en blanc tout simplement parce qu'on ne rentre pas de calories à l'intérieur. Donc on a mis au point un complexe élastomère à adjonction d'aérogel de silice blanc. Alors là, on va essayer de reprendre chacun des termes. Vous nous avez donc dit... Un complexe élastomère. Élastomère. Élastomère, oui, parce que les toits qui sont peints en France, 80% des toits sont faits avec des bicouches bitumeux. Donc il y a un principe de déformation par la chaleur, effectivement, ça se détend, et le froid, ça se rétracte. Donc il fallait trouver un élastomère de manière à ce que le complexe qui nous sert de peinture, qui nous sert de base de peinture, puisse effectivement se déformer en même temps que le toit. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose est d'avoir un blanc qui dure dans le temps. Donc il y a un moteur, effectivement, à l'intérieur qui est fabriqué par un grand groupe français. Et quand vous dites qu'il y a un moteur, c'est-à-dire que c'est un constituant? C'est un constituant qui s'appelle le PVDF et qui est fait par un groupe mondialement connu qui s'appelle Arkema. Et ce constituant permet de conserver cette blancheur, donc de conserver cette réflectivité. Parce que le principe de base des peintures dites réfléchives, c'est de renvoyer l'intégralité, ou quasiment l'intégralité, des trois spectres de la couleur. D'accord. Et le troisième élément? Le troisième élément, c'est l'émissivité. C'est-à-dire qu'on a un principe où les calories, qu'elles sortent ou qu'elles rentrent quand même un petit peu dans le toit, effectivement, ne pénètrent pas complètement au niveau de l'isolant. Et on a un aérogel de silice à l'intérieur, puisqu'on a fait une peinture réflective thermique. D'accord. L'aérogel de silice jouant comme le principe d'une barrière thermique. Ce n'est pas un isolant, c'est une barrière thermique. Et c'était ça le moteur de la NASA. On va mener avec vous une expérience. On va prendre une poêle pour expliquer aux uns et aux autres. Et alors, la poêle, on va faire comme si c'était une partie d'échecs. Il y aura les noirs et il y aura les blancs. Racontez-nous. Tout à fait. Là, le principe, c'est que vous avez... Alors, c'est effectivement... Les gens n'arrivent pas à comprendre le yin principe. Et le yang. Voilà, le yin et le yang. Le noir, c'est une poêle tout à fait classique sur un bilic, puisqu'on est en Bretagne, on fait cuire des crêpes là-dessus. C'est à 200 degrés. Et vous avez deux glaçons. D'un côté, vous avez une partie qui a été peinte avec ce complexe élastomère, et vous pouvez constater qu'à 200 degrés, vous avez le glaçon qui, lui, est du côté noir et qui fond tout doucement, et l'autre glaçon, lui, ne fond pas. C'est incroyable. Et ça, c'est le principe, effectivement, de cette transmission, le principe de la barrière thermique, là. Ce qui veut dire que lorsqu'on fait ça, là, on le fait sur une poêle et sur un bilic, bon, et c'est amusant, c'est anecdotique. Oui, non, mais c'est ça surtout permet frappant, de montrer, et c'est frappant. Le phénomène est le même sur une toiture. C'est-à-dire que vous reportez ça sur 7000 m², ça veut dire qu'au bout d'un an, vous avez eu votre climatisation qui aurait dû tourner normalement une trentaine de jours, ou 40 jours, on est quand même dans l'Ouest. Oui, parce que vous êtes en Bretagne, il faut dire ça. Tout à fait. Bon. Et on est dans l'endroit où, en France, on est le moins chaud, mais on est aussi le moins froid, le plus linéaire possible. D'accord.
En gros, pour faire ce type d'expérimentation, on est dans le plus mauvais endroit en France. Mais par contre, c'est bien parce qu'au bout de 2 ans, ça nous a permis quand même de démontrer et de dire ça fonctionne. Si on prend le cas de cet été ou l'été dernier, la climatisation a démarré 2 jours en tout et pour tout. Alors qu'on a eu des températures dans l'Ouest, comme le reste de la France, il y a eu des températures qui ont excédé 25, 30, 35 degrés. Alors imaginons que vous ayez réalisé un toit grâce à votre peinture magique dans le Midi. Magique. Là, le gain est supérieur. Alors, on a 3 tranches en France. Ouais. Au-dessus de la Loire, milieu France, Sud-Loire. D'accord. Et les ratios en Sud-Loire sont bien entendu beaucoup plus importants, quoi. Puisque la demande en climatisation est importante. Et le problème, c'est que la demande en climatisation est importante, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans le commerce. En gros, tous les toits plats, y compris dans les bureaux, pour le confort des gens, ça consomme énormément. On consomme énormément d'énergie pour refroidir un bâtiment. Vous venez de dire toit plat. Ça signifie que le particulier avec son toit oblique, ça marcherait moins bien ? Il y a maintenant une réflexion à ce niveau-là. Puisque il y a une réflexion à ce niveau-là, parce que les États-Unis, c'est obligatoire aux États-Unis dans 20 États, c'est ça. C'est ça. Il y a une vingtaine d'États où c'est obligatoire. À partir du moment où on dépasse 1000 m², c'est obligatoire. Là maintenant, il y a une réflexion au niveau des toits en pente, 30, 45 degrés suivant la région, mais ça va arriver. Ça va arriver sur le marché parce que ça devient une évidence. Dire c'est simple, c'est peu onéreux, c'est facile à mettre en œuvre, c'est pas intrusif et ça fonctionne. Et en plus, c'est écolo. Parce que c'est pas du tout une texture chimique. Il y a une partie chimique, mais qui est limitée au minimum. D'accord. C'est-à-dire qu'on a réussi à baisser en 4 ans. Nous, ça fait 5 ans qu'on travaille là-dessus. Et ça fait 2 ans et demi que nous avons maintenant la proof of concept, quoi. Allez, tout à l'heure, j'ai utilisé le terme d'utopie à propos de pédagogie. On y reviendra tout à l'heure avec Cécile Blanchard. Ce que je voudrais savoir, c'est, en l'occurrence, si tous les sites industriels du monde avait cette couche de peinture, quelle serait l'économie ? L'économie globale. C'est le rapport du GIEC qui a été repris par Berkeley. Si on peignait tous les toits possibles en blanc, c'est 11 ans sans véhicules sur l'ensemble de la Terre. Attendez, toutes les petites voitures qui sont là, qui s'agitent nuit et jour sur la planète, 365 jours et 366 les années bissextiles, pendant 11 ans, il y aurait cette économie-là, mais c'est plus que gigantesque. C'est énorme, mais c'est... Stephen Chu, qui était l'ancien, qui est prix Nobel, qui était l'ancien secrétaire à l'environnement aux États-Unis, a indiqué que c'était un des moyens les plus rapides de baisser l'empreinte carbone. Le plus important, c'est que nos bâtiments sont des passoires, que ce soit en France, dans toute l'Europe, dans tous les pays occidentaux. Il faut baisser cette empreinte carbone. Si on prend le cas uniquement de Quimper, c'est 177 tonnes équivalent carbone qui ne sont pas partis dans l'atmosphère pour un toit, un seul toit. Et c'est extrêmement important de trouver des solutions qui soient simples à mettre en œuvre, qui ne soient pas intrusives, qui ne soient pas lourdes à porter économiquement aussi. Dans les questions qui me viennent comme ça spontanément, je vous écoute, je me dis j'ai une voiture blanche. Est-ce que ma voiture blanche, éventuellement mon moteur, va moins chauffer ? Est-ce que ça va me permettre une petite économie, une sorte de résiduel ? Vous aurez vraisemblablement une micro-économie résiduelle, mais vous avez surtout quelque chose d'autre. Si vous êtes dans votre voiture blanche, vous avez moins chaud que si moi je suis dans ma voiture noire. D'accord. Et ça, tout le monde en a fait l'expérience. Vous restez en plein soleil dans une voiture blanche. Si vous êtes bloqué en plein soleil dans un embouteillage, vous aurez moins chaud que dans une voiture noire. Alors est-ce qu'aujourd'hui, les institutions font appel à vous ? Par exemple, une grande ville comme Paris, est-ce qu'elle vient, elle vous dit, mon cher Frédéric Lachèvre, avec votre maison, rappelons le nom, Cool Roof France. Vous vous êtes dit qu'il fallait un nom anglais pour être plus performant ? Non, pas du tout, c'est que le cool roofing. D'accord. Le cool roofing, c'est une technologie qui, effectivement, vient des États-Unis, vient de la NASA. Et c'est en plein respect, effectivement, de ceux qui l'ont découvert. D'accord. Non, c'est bien, c'est une belle éthique. Alors, la ville de Paris, oui, je ne sais pas, Marseille Non, la ville de Paris, on est en expérimentation sur un gymnase qui va être en cours de réalisation dans les 15 jours qui viennent, sur une salle de classe. On va appareiller effectivement et ce gymnase et cette salle de classe pour voir les différences de ressenti pour l'un, parce que la salle de classe, c'est un four, elle est sur un toit, et le gymnase pour voir effectivement la baisse, pour reclimatiser ce... Alors quand vous dites une salle de classe, l'établissement, il n'a pas une seule classe, c'est-à-dire que vous allez équiper qu'une partie du toit ? Oui, tout à fait. Non, pas une partie. Si on fait une partie, ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a un principe d'émissivité. C'est une salle de classe qui se trouve sur un toit, et elle est bien séparée. D'accord. Et les élèves, l'été, sont obligés de sortir. À ce point-là ? À ce point-là. C'est-à-dire qu'ils ont eu des températures en ressenti au-delà de 32 degrés.
Est-ce que l'on pourrait imaginer, entrons dans le délire, puisqu'il y a cet effet albédo, comme on dit, je ne fais pas savant, mais je trouve que c'est joli en plus, c'est donc ce réfléchissement. On pourrait avoir un panneau solaire au-dessus qui récupère et qui... Alors, les rendements, on est en cours de réalisation sur une centrale photovoltaïque. Les rendements de centrale photovoltaïque sur toiture, si on peint en blanc en dessous, ouais. avec effectivement notre complexe qui a un pouvoir de réflectance élevé, on a une augmentation nette entre 6 et 10% suivant où la centrale se trouve, toujours au niveau de la longitude. Non mais voilà. Là encore, c'est complètement fou qu'on n'y ait pas pensé avant. Et on y a pensé en faisant des centrales photovoltaïques en montagne. Et là, celles-ci ont des rendements exceptionnels, puisque plus on monte en température sur un panneau photovoltaïque, moins il produit. Le principe étant que la différence entre un toit noir et un toit blanc, c'est 40 degrés. Aujourd'hui, avec le soleil qu'il y a sur votre toit, le toit est à peu près à 65 degrés. Si effectivement on le peint juste à côté, on va être à 30 degrés, 32 degrés. Pas au-dessus. Et le principe pour les panneaux photovoltaïques, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la réflexion qui va se faire est plus fraîche, donc il produit plus. Là, on a parlé de cette esquisse qui va être opérationnelle à partir de 10 jours dans la ville de Paris. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça signifie que si ça marche, on va avoir un Paris tout blanc bientôt ? Non, bien sûr. Non. Bien sûr que non, parce qu'il y a d'une part, il y a les toits de Paris resteront les toits de Paris. Ils sont en zinc, ils resteront en zinc. Ouais. On peint pas le zinc. On peint les bicouches bitumeux, on peint tout ce qui est fibro ou amiante. Oui, mais on peut imaginer sur le zinc mettre un matériau qui permette l'utilisation après de ce blanc. Tout à fait. Mais là, à ce moment-là, les toits vont être en blanc et je pense que messieurs les architectes des bâtiments de France diront non, les toits de Paris sont gris. Les toits de Paris sont en zinc. Non, ce qui est plus important, je pense, c'est que fondamentalement, cette solution, c'en est une parmi d'autres. Il y en a plein d'autres, des solutions. Le gouvernement lui-même suit des choses comme ça. Il y a ce que nous avions évoqué sur ce décret. Il faut que les bâtiments baissent impérativement leur consommation d'énergie primaire. Impérativement. Ça, c'est notre course à tous. Et dans cette course, peindre en blanc, c'est facile, c'est pas très onéreux. C'est pas zéro, mais c'est pas très onéreux. Et ça permet de baisser peu ou prou de 8 à 15%. Formidable, Frédéric Lachèvre, vous avez mon blanc-seing pour agir. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci.